Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo une journée dans mon assiette. Je tenais à vous faire ça parce que du coup je passe la semaine chez mes grands-parents et vous savez les recettes de grand-mère c'est vraiment super bon et ça peut vous donner des idées pour cuisiner dans votre vie de tous les jours. Donc écoutez, là je viens de me lever, donc on va commencer par le petit déjeuner, après il faudra qu'on aille à la poissonnerie avec ma grand-mère et tout et qu'on cuisine. Je vous emmène avec moi pour cette journée dans mon assiette, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Et on est parti! Alors il y a certaines habitudes que je ne change jamais, que je sois chez mes grands-parents ou pas. Tous les matins, je prends systématiquement un thé avec un fruit et ensuite ce qui va à côté, ça change. Parfois c'est du pain, parfois c'est des céréales ou du porridge. Ce matin-là, il y avait du pain frais, donc j'en ai profité pour faire cuire 2 tartines au micro-ondes. Je les ai faites griller et j'ai mangé ça avec du beurre salé parce que mes grands-parents sont vendéens. Donc c'est du beurre avec des cristaux de sel, donc trop bon. Et j'ai lu ce bouquin en ce moment de Guillaume Musso. Il est pas ouf, mais bon, ça fait l'affaire. Pour les petits déj, pour éviter de me lasser, j'essaye de varier régulièrement, mais vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours une boisson, un fruit et autre chose à côté. Comme mes grands-parents habitent au bord de mer, on en profite souvent pour aller chercher des fruits de mer et du poisson frais pour le midi au poissonnier du coin. Donc ce jour-là, on a été chercher des noix de Saint-Jacques pour l'entrée et de l'encornet pour le plat. Quand on est rentré, on a commencé par mettre de l'eau à bouillir parce que les encornets ça cuit quelques temps et ensuite ma grand-mère est venue découper les encornets en lamelles, donc ceux-là ils étaient déjà lavés, nous on les a achetés déjà nettoyés, donc c'était plutôt pratique et on les a fait cuire pendant à peu près 25 minutes dans l'eau bouillante. Pendant ce temps-là, mon grand-père a commencé à préparer l'ail et le persil. Quand ça a été bon pour la cuisson, ma grand-mère a égoutté les encornets et mon grand-père a continué d'émincer l'ail en petits morceaux et de couper le persil assez finement avec des ciseaux. Ensuite, on est venu découper les encornets du coup qui étaient en lamelles en petits morceaux pour les mettre à la poêle ensuite. Pendant ce temps-là, ma grand-mère était en train de nettoyer les noix de Saint-Jacques, donc j'ai pris le relais pour les encornets. Là, c'est le moment où tu sais que tu es chez tes grands-parents. C'est du généreux, on fait cuire avec de l'huile d'olive et du beurre. Puis on va ajouter du coup l'ail et un petit peu du persil, mais on n'a pas mis tout le persil puisqu'on va ensuite ajouter du coup les encornets dans la poêle et on va mettre le persil par-dessus avant de bien tout mélanger. Évidemment, ma grand-mère vient saler tout ça avec de la fleur de sel pendant que mon grand-père est venu mettre de l'eau à bouillir parce qu'on a fait du riz à côté. Pour la cuisson des Saint-Jacques, du coup, ma grand-mère est venue faire fondre un petit peu de beurre dans une petite poêle, puis elle a ajouté les Saint-Jacques, elle a ajouté également du piment d'Espelette et du sel sur chaque face et elle m'a dit qu'il fallait les faire cuire 2 minutes de chaque côté, il faut les laisser dorer toutes seules et pas remuer la poêle. On a laissé les Saint-Jacques cuire au dernier moment parce que du coup l'encornet et le riz ça cuisait une vingtaine de minutes et ensuite on est venu manger l'entrée et franchement j'en mange pas souvent mais les Saint-Jacques c'est exceptionnel, juste cuit comme ça on sent trop le goût, c'est délicieux. Et ensuite quand tout ça était bon, le reste était cuit donc on est venu faire égoutter le riz puis on a servi et vraiment c'était un plat incroyable, c'était super bon. Moi j'adore manger des encornets donc si jamais vous avez l'occasion de tester n'hésitez pas. Alors je crois que je l'ai jamais dit sur cette chaîne mais je suis une grande adepte du fromage. Chez mes grands-parents il y en a toujours des très bons donc je goûte un petit peu à tout avant de prendre mon dessert et ce jour-là c'était une petite clémentine pour finir un petit peu léger après ce bon repas. Et évidemment je prends toujours un petit déca après manger que j'accompagne avec un petit carré de chocolat, j'avoue c'est le péché mignon surtout quand je suis chez mes grands-parents. Ce soir-là, on avait décidé de faire une soirée crêpes, donc du coup je suis venue faire la pâte à crêpes dans l'après-midi. J'ai pris un demi-litre de lait, j'ai pris également 4 gros œufs, 250 g de farine, j'ai pris aussi un sachet de sucre vanillé et un petit peu de levure chimique et du beurre pour mettre dans la pâte pour éviter que ça colle. Pour la pâte, j'ai commencé par peser 250 g de farine dans un saladier et ensuite j'ai fait un puits au milieu et j'ai ajouté les œufs au milieu avant de tout remuer. Ensuite, dans un bol doseur, j'ai mis donc notre demi-litre de lait et là j'ai fait une grosse erreur parce qu'il y avait plein de grumeaux. Donc si jamais vous faites des crêpes, ne faites pas comme moi, évitez les grumeaux. Moi, il y en avait juste partout parce que j'ai dû ajouter le lait un peu trop rapidement. Donc forcément, qui c'est qui est venu m'aider? Ma grand-mère parce qu'elle a essayé de sauver les meubles comme on pouvait. Et finalement, il y avait tellement de grumeaux et en plus, j'avais oublié d'ajouter la levure et le sucre vanillé. Donc je me suis fait cordialement disputer par ma grand-mère.
parce qu'il faut mettre les ingrédients secs avant. Donc finalement on a dû passer cette mixture au batteur parce que c'était n'importe quoi, c'était plein de grumeaux. On s'est aussi rendu compte que j'avais oublié d'ajouter le petit bout de beurre fondu, donc super. Ensuite on a mis la pâte à reposer, mais comme vous pouvez le voir, je suis vraiment pas une pro des crêpes. Le soir on est venu donc reprendre la pâte et puis faire des crêpes avec dans une poêle préalablement beurrée. Évidemment j'ai filmé que la première crêpe et c'est toujours la pire, tu connais, mais j'ai quand même réussi à faire sauter les crêpes, donc j'étais contente. Hop là, hey. Évidemment on a dégusté ces crêpes toutes chaudes avec un verre de cidre et un petit peu de sucre de canne, c'était top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'avez vu, ma grand-mère cuisine beaucoup mieux que moi, clairement je fais ce que je peux, mais j'ai toujours plein de trucs à apprendre en fait quand je viens chez mes grands-parents niveau cuisine, donc c'est top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.